Stute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanajari Sute Devi Pranamami Harihi Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Sacham Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namo Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je rends mon humble hommage à mon maître spirituel, Shri Srimad Bhakti Vibhudavan Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes Shikshago, Shri Abhay Chandra Bhakti Goswami Maharaj, Shri Bhakti Rashaka Shri Goswami Maharaj, d'autres, encore innombrables. Je rends mon humble hommage au commandant de l'armée du Seigneur Chaitanya, l'armée d'amour, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui est venu donc en ce monde pour établir les bases du développement de l'amour de Dieu. Je rends aussi mon humble hommage à toutes les personnes présentes ici, et nos invités. Je voudrais rappeler une chose qui me paraît le plus important. Et souvent, les gens ont cette réflexion qu'ils ont du mal à progresser spirituellement. Ils ont du mal à voir la vérité dans les êtres vivants. Et ils sont gênés par le fait de se heurter toujours à ce qui recouvre l'être. Mais pour voir la vérité, il faut être digne de la voir. Parce que la vérité, elle se cache comme elle se dévoile. Parce que elle est complètement libre. Elle ne peut pas être attrapée. Parce que cette liberté, elle est représentée comme la source de l'amour. Et si cette source de l'amour existe, ça veut dire qu'elle peut relationner avec nous, parce qu'elle est parfaite. Ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus élevé, c'est aussi ce qu'il y a de plus humble. Donc c'est expliqué que que cette vérité absolue, qu'on appelle Krishna en sanskrit, parce qu'elle attire tous les êtres, elle est tellement grande et tellement humble qu'elle peut venir yada yada idhalmasya au milieu des êtres vivants. Mais cette vérité est tellement subtile est tellement élevé qu'il est très difficile de l'apercevoir.
Comment on peut l'apercevoir? Bhaktivam abhijanati. Seulement par l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans un stade imparfait de l'existence? Quand on est envieux des êtres, quand on n'arrive pas à aimer tous les êtres, quand on voit les êtres par rapport au corps grossier qui dépérit à chaque instant. Souvent on accepte l'amour pour être plus heureux. Mais quand on accepte l'amour pour être plus heureux, sûrement il y a quelque chose qui va se manifester en nous qu'on appelle l'envie, l'ennemi. Ami, ça veut dire ennemi. Vous ne pourrez pas faire autrement. Si vous n'avez pas le pouvoir d'aimer tous les êtres, alors vous aimerez certaines personnes. Et si certaines personnes feront du mal à ces personnes, alors ça deviendra vos ennemis. Donc cet amour dans ce monde matériel, il peut pas être parfait. Pourquoi? Parce que comme on est déconnecté de la source de l'amour, alors ce petit amour qu'on a, il est partial. Ça veut dire qu'il réciproque avec des gens qui nous donnent le bon respect, qui nous apprécient. C'est une réalité. Et on est dans un monde d'hypocrisie où, à cause de cette petitesse et ce manque de connexion à l'amour, on en vient même parfois à sourire des gens qu'on déteste. Parce que on n'a pas forcément le choix. Par exemple, on peut se retrouver au travail avec quelqu'un qui nous est supérieur. On est obligé de baisser la tête, parce que sans ça on perdrait notre place. Et on est obligé d'avoir un dialogue, on est obligé de sourire, on est obligé de bien faire. Mais quand on rentre le soir, on pleure, parce qu'on déteste cette personne-là. Voilà la réalité du monde matériel. Alors, peut-être que certaines personnes peuvent dire, mais moi, c'est pas forcément comme ça. Mais si, je dis bien si cette situation se manifestait, si on n'est pas connecté à un océan d'amour, alors cette tendance viendra nous habiter, naturellement. Parce que notre amour est trop petit. Comme il est trop petit, on ne peut pas lutter contre ceux qui nous veulent du mal. Et une mauvaise tendance se manifeste. Parce que elle a autant de pouvoir que notre amour. Et parfois même, si on la cultive, la haine, elle peut avoir encore plus de pouvoir et recouvrir notre amour. Parce que notre amour est tout petit. Il est minuscule. Et c'est notre problème. Et avec ce tout petit amour-là, on voudrait comprendre l'absolu. C'est pas possible. On va comprendre l'absolu par rapport à la goutte de l'amour qu'on n'a, pas plus. C'est pourquoi cet absolu-là, il doit pouvoir venir à nous. Sans ça, on ne pourrait pas parler d'absolu. On ne pourrait pas parler d'amour. Cette source de l'amour, elle doit pouvoir descendre à nous et nous expliquer comment la rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique Trinadapi Sunisha. Talalapi Sarishnuna Maina Mena Keltana Sadhari, qu'il y a une attitude intérieure à avoir. La connexion avec le monde supérieur, ça veut dire, quelque part, avoir la même disposition intérieure. Si on veut quelque chose de supérieur se révèle à nous, alors il faut qu'on puisse être des bons réceptacles. On prend souvent l'exemple d'une radio, je pense que c'est un bon exemple qui m'est venu une fois à l'esprit. Si la radio, elle n'est pas bien réglée, on peut pas comprendre le message.
On voit par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, historiquement parlant, quand le général Charles de Gaulle, il parlait aux Français, alors il se planquait dans la cave et il réglait la radio pour écouter. Mais si la radio était mal réglée, alors il pouvait pas écouter les messages. Et ben de la même manière, plus notre radio intérieure sera bien réglée, et plus on pourra percevoir quelque chose de supérieur avec nos yeux. Moins elle est réglée, plus on voit simplement un environnement à exploiter. Ça, c'est le premier niveau, la terre de l'exploitation. Tout détruire pour nous. Tout pour nous. Le reste, on s'en fout. Juste tout pour moi. Ça, c'est le plan de l'exploitation. On peut pas dire que ça n'existe pas. On a entouré une multinationale qui sont des exemples même de tuer tellement de milliers de personnes pour de l'argent. Par exemple, vous allez en Inde, certaines firmes vendent des OGM, des pesticides, à des pauvres paysans qui pourront jamais se payer même pour la deuxième saison, quoi, parce qu'ils ont un prix spécial pour la première. Comme la récolte sera pas bonne, qu'est-ce qu'ils font après? Ils s'empoisonnent avec les mêmes pesticides. Ils se tuent. C'est pas une personne, c'est beaucoup de gens qui meurent comme ça chaque année. Ils font tous faillite. Mais à la base, ces personnes, ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer. Mais ils s'en moquent. On appelle ça la terre de l'exploitation. C'est la haine. Le pouvoir. La haine, le pouvoir, c'est la même chose. Pour de l'argent, alors, vous avez plus de sensibilité. Il n'y a plus d'amis. C'est l'argent, le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il peut être à toutes les sauces. Il peut être religieux aussi, il peut être ce que vous voulez. C'est pas l'habit. L'habit, on peut prendre n'importe quel habit, se déguiser, faire des beaux sourires, des belles courbettes, des belles prières, et avoir le même sens de la destruction. Pouvoir. Il n'y a que moi. Les autres, je peux pas les écouter. Après le deuxième niveau, un niveau plus subtil, on se rend compte que, quand même, avec cet état d'esprit, on va pas vraiment être heureux. On souffre intérieurement. Parce que quand vous faites du mal, il y a une réaction égale ou opposée. À un moment, vous devenez desséché à l'intérieur. Tellement déconnecté que c'est quelque chose qui vous rend tellement mal. Donc certaines personnes qui sont comme ça, quand ils atteignent une certaine sensibilité, alors ils se tournent vers Dieu. Ça veut dire qu'ils essayent, par la prière, par un processus, de quelque part d'être heureux, mais avec un bon cheminement pour les autres. Ça veut dire, j'ai passé beaucoup de temps à faire du mal, vraiment du mal. Je me suis senti véritablement coupable. Maintenant, j'aimerais réparer. Et automatiquement, n'importe qui, dans cette conscience-là, va se mettre à prier, à rechercher un refuge, une aide supérieure. Parce que tout seul, il pourra pas s'en sortir. Il a pris un tel mauvais pli. Tous ses amis sont des gens qui veulent du pouvoir. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand vous êtes à ce niveau-là, toute votre vie, tout votre environnement repose sur le pouvoir. Pas évident de sortir de là. On peut pas imaginer. On peut pas imaginer. Les gens vous adorent parce que vous représentez le pouvoir, parce que vous avez peur de personne, parce que vous écrasez tout le monde. Si vous abandonnez ce vêtement-là, tout le monde vous rejette, vous perdez tout. Vous pouvez perdre même toute votre fortune, tout. C'est pas évident.
C'est extrêmement difficile. Donc, quelqu'un qui prend conscience qu'il s'est trompé, ou il devient hanté. Ça veut dire que il prend conscience, et quand il revient dans cet environnement semble le regarder. Il sent qu'il fait des choses mauvaises. Il endort même plus la nuit. Mais pour dépasser ça, il faut une aide vraiment puissante. Vraiment puissante. On est tous un petit peu comme ça. On a tous des gros monstres, des gros attachements. Des choses qui nous maintiennent vraiment dans des choses parfois basses. Non, on le fera pas voir. Mais il y a des choses en nous qui sont là. Tout le monde a un problème. Et automatiquement, ces problèmes-là, ils sont très profonds. Parce qu'ils viennent de vies passées. C'est des choses qu'on a cultivées pendant de nombreuses vies. Ils viennent pas comme ça par hasard. Telle personne est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. C'est qu'il y a une culture. Or, ce que vous avez cultivé, ça a des grosses racines, bien profondes. C'est bien ancré en vous, au point que vous êtes identifié dans ces choses, dans cette colère, dans cette envie, dans cette folie. Ou alors, ça peut être ancré dans une certaine sainteté aussi. L'illusion peut être dans deux sens. Chercher le pouvoir à travers une certaine sainteté, ça veut dire le bon respect. Oh, Sadhu, Sadhu, tu es tellement grand. Quand je te touche, je sens toutes les mauvaises influences en moi disparaître. Ça ne veut pas dire que la personne est libérée du pouvoir. Donc, on peut se retrouver dans des situations terribles. Par exemple, quelqu'un qui joue au sein, comme quelqu'un qui dit à tout le monde qu'il est détaché du corps, et puis les désirs sexuels commencent à revenir, par exemple. Parce que les femmes lui touchent un peu trop les pieds. Je prends un exemple comme ça. Imaginez-vous la souffrance quand tout le monde vous adore comme une personne libérée et que vous commencez à être attiré de nouveau par les désirs sexuels. Parce que vous avez menti. Ça, c'est la punition. Il y en a plein qui tombent. Après, ils disent, c'est des divertissements transcendantaux. Même avec des enfants de 5 ans, ils font ça. Pour les purifier. Au nom de la pureté divine. Tellement d'escroqueries existent. Parce qu'ils ont certains pouvoirs, ils font apparaître des pommes. Les pouvoirs yogi. Mais ils sont pas libérés de certaines choses dans le cœur. Ils ont des pouvoirs, mais ils sont pas libérés. Parce qu'ils voulaient des pouvoirs. Si vous voulez des pouvoirs, ce serait difficile d'être libéré du pouvoir. Donc, certaines personnes, ils sont quand même, avant de tomber, il y a une véracité en eux. Ils peuvent pas. Parce que Dieu a des vies passées, ils ont une droiture. Et là, ils vont naturellement se recentrer et demander de l'aide. Et l'aide viendra. Elle viendra comment? Sous la forme, naturellement, d'un ami qui nous observait, mais parce qu'on voulait être lui, on voulait le remplacer. Quand on décide qu'on est plus petit et qu'on a besoin de lui, alors à ce moment-là, il se manifeste dans notre cœur. On appelle Paramatma, l'âme suprême. Or, quand cette connexion vient, naturellement, c'est comme une glace. On voit vraiment ce qui va pas et on obtient la force de déraciner cet arbre des désirs matériels. Comment? Par la dévotion. Seule la dévotion véritable
Cette connexion avec le divin peut nous permettre de tout déraciner. Parce que dévotion, ça veut dire qu'on va agir pour lui et plus pour nous. On n'agira pas pour obtenir un fruit, mais on agira parce que on va comprendre qu'au fond de nous-mêmes, quand cette relation est là, l'amour, tout est obtenu. On n'a plus besoin de rien. Parce que il est illimité en tout. Et quand je suis avec lui, alors tout est compris, tout est obtenu. Donc on devient libre de tout désir. Libre de la conception corporelle de l'existence. On peut réaliser notre nature spirituelle. À partir de là, on peut aimer tous les êtres. Pas avant. L'amour sera tellement grand que quand quelqu'un vous fera quelque chose, ça sera tellement petit. Vous aurez tellement d'amour que vous pourrez simplement aimer. Je dirais même que celui qui veut vous faire du mal, vous ressentirez la compassion et plus d'affection pour lui, quelque part. Parce que comme il souffre, vous aurez envie de l'aider, plus qu'un autre encore. C'est pour ça que les grands saints, ils ont toujours expliqué d'une façon directe ou indirecte que la connexion avec le divin, ça voulait dire aimer encore plus ceux qui nous font du mal. Parce que on a une affection particulière. Parce qu'on voit leur souffrance. Et quand on voit la souffrance des êtres, quand il y a l'amour en nous, automatiquement, il y a une réflexion qui va se manifester due à cette rencontre de l'amour et de la souffrance. Comment puis-je l'aider? Bien que cette personne va vous faire le plus de mal, vous allez prier pour elle. Parce que vous allez comprendre que pourquoi elle vous fait du mal? C'est parce que il y a la frustration. Il n'y a pas d'amour en elle. Et c'est terrible. Matériellement, on peut ouvrir les yeux sur quelqu'un qui manque de nourriture, par exemple. En se disant, moi j'ai de tout. Je jette même de la nourriture en Occident. Même les enfants, ils vont dire, ah, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Vous allez en Afrique, ils ont même pas à manger. Ils mangent tous les 2 jours ou 3 jours. Donc, naturellement, si vous allez dans un pays comme ça, vous allez obtenir un choc. Si vous êtes une personne bonne. Parce qu'il y en a, ils sont moquent complètement. J'ai vu, quand j'avais écrit un livre sur la non-violence, à un moment, j'expliquais que en Éthiopie, au moment de la famine, ils cultivaient des champs de soja pour élever le bétail, qui étaient gardés par des militaires avec des mitraillettes pendant que les gens mouraient de faim devant eux. Ils crevaient devant eux. C'est pas des blagues, hein. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes de faim. Ils gardaient les champs avec des mitrailleuses pour pas que les gens aillent se servir, jour et nuit. Donc il y a des gens qui peuvent être sensibles et des gens qui sont insensibles à la misère des autres. Mais quelqu'un qui est bon, un peu vertueux, va avoir cette sensibilité. Et de la même façon, celui qui a l'amour, il est sensible envers ceux qui n'ont pas d'amour. C'est pour ça, la nature d'un saint, c'est de toujours pardonner. Pourquoi? Parce qu'il perçoit que l'agissement d'une personne, c'est parce que c'est dû à un manque. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. À la fin de quelque chose. Moi, mon père, par exemple, il a connu la guerre. Et pour pouvoir vivre, il m'expliquait qu'il faisait des poubelles à cette époque-là. Par exemple, s'il trouvait des clous, des choses comme ça, il allait les troquer contre une pomme de terre. Donc, on peut comprendre que quand on a faim,
on peut faire les choses les plus basses qu'on ne ferait jamais, les plus monstrueuses aussi, comme tuer. Mais un saint, lui, il voit pas l'action, il voit la cause. Il voit pas l'effet, il voit la cause. Pourquoi cette personne a agi comme ça? C'est parce que, au fond d'elle, il n'y a pas l'amour véritable. Et elle est faite pour l'amour véritable. C'est pourquoi on parle souvent d'un Père suprême. On parle d'un ami. Certains parlent d'une énergie. Certains parlent d'une personne. Mais si cette chose que nous on appelle Krishna, parce qu'elle est infiniment fascinante, si elle est parfaite, elle doit avoir cette sensibilité de nous regarder et d'être sensible. Mais en même temps, il doit avoir la liberté complète. Parce que personne veut qu'on lui dicte quoi faire. C'est vrai. Quelque part, c'est nous qui devons être demandeurs. Mais ça veut dire que le moyen de s'en sortir, il est présent. Partout, il est présent. Ça peut pas être autrement. On a le moyen de se dégrader comme le moyen de se libérer. Les deux choix sont présents. Ou aussi d'avoir une condition matérielle supérieure. Donc, pourquoi quelqu'un voit et pourquoi quelqu'un ne voit pas? Pourquoi quelqu'un obtient alors que quelqu'un souffre? L'attitude. Maintenant, on revient au début. L'attitude. L'attitude, ça veut dire, on va commencer par une base de vie, vraiment, ce que vous voudrez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. La même manière que vous vouliez qu'on vous traite, traitez les autres. Ça, c'est une base matérielle. Pour moins souffrir. Ça veut dire que karmiquement, on fait des bonnes actions. Mais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la dévotion, la bhakti. Parce que la bhakti, il y a un élément en plus. C'est qu'on ne fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour ce qu'on existe éternellement. Le service divin. Or, quand cette connexion se fait, et qu'on, intérieurement, on reçoit cette aide divine, et qu'on sert le Seigneur suprême dans son cœur, automatiquement, on se trouve libéré de toute conséquence d'actes matériels. Karma, vikarma. Karma, c'est les actes pieux qui nous permettent d'aller sur les planètes supérieures, paradis. Et vikarma, c'est les activités qui apportent des souffrances aux êtres vivants et qui nous amènent à souffrir de réactions futures. Mais quand on se retrouve situé au niveau véritablement de l'âme, et pas du conditionnement matériel, dans une autre vie, on pouvait être une femme, ou ceci, cela, on s'en souvient pas forcément, et dans cette vie-là, on se dit, je suis un homme, je suis un bel homme, je suis un homme de sagesse, je suis un boucher, je suis un djihadi, vous pouvez prendre toutes les formes que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec votre réalité. Votre réalité, elle est au-delà de tout ça. Or, quand on comprend cette réalité par cette connexion divine, alors naturellement, on va agir. Et ce plan d'activité, il génère pas de réaction. Pourquoi? Parce que le monde matériel, il est manifesté par le Seigneur suprême. Les Védas expliquent qu'il y a d'innombrables univers matériels avec d'innombrables planètes dans chaque univers. C'est comme des tout petites billes, c'est expliqué, c'est minuscule par rapport à la création transcendantale, spirituelle.
minuscule. C'est comme un petit nuage dans le ciel, tous ces milliards d'univers. Mais quand on se retrouve en harmonie avec ce Créateur, automatiquement, on peut concevoir déjà dans un premier plan qu'il est dans toute chose. Parce qu'il a ce pouvoir de se cacher. Il est dans toute chose, parce que c'est lui qui soutient, qui crée et qui détruit toute chose. Donc quand le bon respect et cette relation s'établit, alors on obtient une certaine vision divine. Parce qu'on voit que finalement, il y a quelque chose qui contrôle tout. Et qui est derrière chaque chose. Et donc, à ce moment-là, on obtient la petitesse. Pas avant. L'humilité. L'humilité ne peut pas exister avant, véritablement. Parce qu'il faut, vous voyez, la grandeur dans toute chose pour être tout petit. Toujours tout petit. Ça sera pas possible sans ça. Sans ça, vous voudrez une sainteté pour avoir une position. Mais là, vous pouvez plus, parce que vous voyez que tout ce qui vous appartient, même votre être, vient de lui. Il n'y a rien à vous. Tout est enlevé. Tout. Tout est purifié. Partout, vous voyez la vérité. Un plan encore plus élevé. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan du Gyan. Avant, c'était le plan karma. Là, on est sur le plan du Gyan, où l'être reçoit la pure connaissance. Mais il est situé que dans la vertu matérielle encore, par cette vision divine. Il peut voir l'âme, il peut voir l'âme suprême, mais c'est pas encore la transcendance. Les Védas expliquent. Il peut même entendre directement le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême peut tout lui expliquer. Directement. Il reçoit directement la connaissance transcendantale. Mais, il comprend que l'univers matériel. Mais pas l'univers transcendantal. Au-delà de l'univers matériel. Au-delà de virage. On appelle le nirvana. Au-delà du Brahmajyoti, la radiance impersonnelle du Seigneur suprême. Il comprend pas ce qu'on appelle le plan Vaikuntha, le plan où il existe dans un monde transcendantal cette vérité qui échange avec nous les sentiments d'amour. Les Védas expliquent que ça, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le respect. Parce que le respect est tellement pur, l'amour est tellement pur que ça attire cet être divin à nous d'une manière qu'il devient subordonné à nous. Ça veut dire que cet être qui manifeste tous les univers, il n'en a même pas conscience, c'est expliquer le Seigneur suprême de tous ces univers-là. Tellement c'est insignifiant. Il est manifeste simplement parce qu'on veut du pouvoir. Il nous comble notre désir. Il nous accompagne quand même, et à la fois il est là, et à la fois dans sa demeure, il n'en a même pas conscience. C'est quelque chose d'inconcevable. Mais quand ce respect se manifeste et cet amour se manifeste, on devient tellement désireux d'être avec lui, et tellement désireux de l'aimer, on devient tellement attiré que lui-même devient attiré et devient subordonné à notre amour. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plus grande merveille dans le Seigneur suprême. Bien qu'il soit le plus grand, il se fait le plus petit pour qu'on puisse avoir une relation d'amour avec lui. C'est ce qu'on appelle la bhakti. C'est sur ce plan. Et là, l'âme, elle peut réaliser son corps éternel, sa transcendance éternelle. Parce qu'en fait, l'amour est caractérisé par une forme. Et parce que les sentiments sont illimités, alors la beauté, le pouvoir de cette forme est aussi illimité. Et c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Parce que matériellement, les limités, on pense que c'est en grandeur. Mais spirituellement, tout est inversé. C'est comme quelque chose qui serait concentré et qui peut comprendre l'illimité dedans. Alors ça, c'est pas possible de comprendre avec la conscience matérielle. Impossible. Tout ce qu'on peut comprendre avec la conscience matérielle, c'est le temps et l'espace. Il y a un début et une fin. Comme il y a un début et une fin,
Tout ce qui est matériel, neti, c'est pas ça. On rejette. Et on peut simplement imaginer un grand truc. Mais ça, on appelle ça Shanta. C'est le maximum qu'on peut atteindre avec une conscience, avec une technique personnelle, de développement personnel. Shanta, sans aide. On peut voir Brahman partout. Alors on pourrait se dire, peut-être que je suis un petit peu loin, mais en fait pas du tout. C'est juste un désir. Le jour où on voudra rencontrer la vérité et l'aimer, elle viendra. C'est parce qu'on n'a pas le désir. On veut du pouvoir. C'est juste ça notre problème. C'est pour ça que la vérité, elle vient, elle nous explique notre problème. C'est comme un docteur. Elle nous donne un moyen. Par exemple, nous, les Védas nous expliquent que dans cet âge, l'aide nous vient par le nom divin. C'est pour ça qu'on chante. Quand on chante le nom divin avec ce respect, ce désir d'avoir cette relation d'amour avec lui, alors il se révèle à travers le nom. Parce que matériellement, par exemple, ce qu'il y a de plus tangible, c'est ce qu'on voit. Mais au niveau transcendantal, c'est le son qui contient tout. C'est pour ça que le nom du divin et le divin lui-même ne sont pas différents, c'est un. Si vous chantez, il est dans la vibration transcendantale. Et si vous le chantez avec l'amour, alors vous pouvez réaliser votre relation éternelle et développer après l'amour pour tous les êtres vivants et vous libérer de toutes les souffrances. C'est pas compliqué. Mais, ce qui est difficile, c'est que peu de personnes sont prêtes à quitter le pouvoir. Très difficile. C'est pour ça que le Seigneur explique Bahunam Jamte. Parfois, il faut des millions d'existences. Parce que c'est très difficile. Parce que lui, Yataman Papadante, il réciproque avec l'être. Si l'être veut l'aimer, il vient. Il l'aide toujours. Mais le pouvoir fait que on veut toujours que ça soit comme on veut. Jamais comme ça existe éternellement. Vous comprenez ça? Et à un moment, plus cette connexion se fait, plus dans notre être intérieur, la réalité transcendantale va prendre sa place. Et on va graduellement se retrouver en harmonie avec ce qui existe éternellement. Et là, on pourra voir toutes les choses comme elles sont. Mais tant qu'on veut que ça passe par nous, on a une certaine réalité de la vérité, mais elle peut pas être complète. C'est pas possible. C'est pour ça que l'absolu, il a ce pouvoir de descendre pour nous expliquer. Sans ça, il serait pas parfait. Et grâce à la connaissance transcendantale, on peut diriger nos désirs et nos sentiments pour bien régler la radio. Et quand la radio elle est réglée, on peut voir. Un sadhu, c'est quelqu'un qui voit. Dans le milieu de la transcendance, on voit, on expérimente. C'est pas la croyance. Parce que la croyance, ça veut dire que vous êtes mal réglé, mais vous pouvez pas expérimenter. Et le problème avec une croyance, c'est qu'il y a une sacrée interprétation qui peut venir, parce qu'il n'y a pas d'expérimentation, parce que vous ne pouvez pas vérifier. Donc, ça peut être vraiment, vraiment interprété, et la religion, elle peut vraiment même devenir dévastatrice. C'est pour ça que on devrait toujours être accompagné dans la vie spirituelle, jamais être seul. On devrait toujours avoir quelqu'un qui a une compréhension supérieure à nous et qui nous aide. C'est pas une mauvaise chose si quelqu'un a l'amour et si quelqu'un a le cœur pur. Avoir cette association-là, ça nous sera profitable. Par exemple, si vous vous associez avec des gens qui ont des mauvaises tendances, à un moment, ça va venir en vous
parce que on est des éponges. On prend les qualités et les défauts des gens qu'on côtoie. Donc le fait d'avoir une bonne association, ça nous permet de progresser. Et la bonne association, c'est pas une association sectaire. Le sectarisme, c'est encore une mauvaise compréhension. Quand on pense qu'il n'y a que ma vérité, c'est une mauvaise compréhension. Parce que la vérité absolue, elle a différentes facettes. Et tout le monde va vers elle. Mais elle a aussi sa façon d'être éternellement. Comme nous, on a aussi notre façon d'être éternellement. Donc, un sadhu, un saint, c'est quelqu'un qui comprend vraiment la foi de tous et qui est jamais en guerre contre personne. Parce que si il accepte pas la foi des êtres, c'est qu'il accepte pas que cette vérité, elle puisse relationner avec chacun. Donc c'est qu'il n'est pas dans la vérité. C'est pas possible. S'il peut pas comprendre comment la vérité relationne avec chacun, c'est qu'il la connaît pas. Il n'est pas connecté. C'est pas possible. C'est pour ça que, malheureusement, dans des courants religieux ou spirituels où on pense qu'il n'y a qu'une façon d'être, alors on ne peut pas évoluer. Parce que finalement, quand on critique les autres, on critique ce Seigneur lui-même qui aide les autres aussi. Et c'est pour ça que les gens deviennent... ils en ont marre. Parce que finalement, au nom de Dieu, au nom de l'amour, on massacre tout le monde. C'est complètement absurde. On vous rend compte ? C'est grave, quand même. Comment vous voulez que les gens se tournent vers quelque chose qui fait tellement de mal ? Mais pourtant, à la base, c'est parce que les gens expérimentent pas. À l'aide vient. Mais après, c'est recouvert. C'est pour ça que on doit être accompagné par des gens qui peuvent nous aider à progresser et à rejeter le pouvoir. C'est très important. Parce que le pouvoir, c'est vraiment la chose qui va nous faire du mal. L'amour, se détourner, de prendre quelque chose pour nous, de s'identifier à un bon orateur, à un renonçant, à un ceci, cela, c'est le pire des choses. On doit simplement agir pour lui, par amour, en comprenant que c'est lui qui donne tout. Et on doit rien prendre pour nous. Au moins Nishkama Kama Yoga, au moins ça. C'est l'action désintéressée. Et ça, c'est même pas la bhakti encore. La bhakti, c'est qu'on est déjà tout offert. On a, notre cœur nous appartient plus. L'amour est là. On pense même pas on doit faire. Ça se fait tout seul. L'amour est là. On est immergé dans l'amour. C'est pour ça, comment dire, on peut toujours changer notre vie. Il est jamais trop tard pour orienter notre cœur toujours vers quelque chose de supérieur. C'est notre travail tous les jours. Moi, je sais tous les matins, quand je me lève, je prie et je me recentre sur ma vie. Et tous les jours, j'ai une introspection sur les choses que je fais. Et des fois, je suis sévère avec moi. Souvent même. Parce que je veux pas être un homme de pouvoir. C'est quelque chose qui m'a fait sûrement beaucoup souffrir dans des vies passées. Et j'aime pas. Ça me va plus. Je me sens pas heureux là-dedans. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais alors qu'est-ce qu'il fout sur un siège avec un grand bâton, avec un micro ? Il est balèze, lui. Hein ? En fait, parfois, nos maîtres spirituels nous demandent d'accepter une position, mais pour aller vers l'humilité, pour servir, et pas pour s'enorgueillir. C'est pour ça que dans le chemin de la dévotion, on peut accepter, peu importe la position, une vie de famille ou une vie de renonçant, mais on le fait pas pour nous. Parce que si on le fait pour nous, de toute façon, on peut pas rester dans cette voie. On sera éjecté de cette voie, tôt ou tard.
Parce que l'amour, on peut pas tricher avec l'amour. On peut se rectifier si on est sincère. On a le droit à l'erreur tout le temps. On peut faire des milliers d'erreurs même par jour, c'est pas grave. Mais on doit se racheter. On doit réparer nos erreurs et se construire. Jusqu'au jour où on sentirait que cette sincérité qu'on a, elle fait qu'on a véritablement une connexion et une aide. On pourra même accepter des choses qu'on n'aurait jamais fait. Par exemple, moi je sais que j'ai eu pas mal de gens qui travaillaient par exemple dans un poste plus élevé et qui se sont, retrouvés à un poste inférieur, et souvent on est venu me voir, même avec des idées de suicide, parce que leurs propres collègues maintenant les voyaient dans une situation inférieure, tellement ils étaient humiliés, par exemple. Mais dans la voie de la dévotion, tout ça, ça n'existe pas. Parce que plus vous faites un petit service, plus vous vous sentez bien. Faire les toilettes, tout ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, par exemple. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. C'est l'amour. Vous savez, l'amour, que vous parliez à des milliers de personnes ou que vous fassiez les toilettes, c'est la même chose. C'est l'amour. C'est simplement ce qui se passe dans le cœur, pas ce qui se passe extérieurement. Et ça, c'est un symptôme, si on progresse ou pas. C'est peu importe comment l'environnement va se manifester à nous, notre amour ne changera pas. On verra toujours quelque chose de supérieur venir à nous pour nous éduquer, pour nous permettre de progresser. Quand le pouvoir est là, on essaye de manœuvrer l'environnement, de changer l'environnement. Mais quand l'amour est là, on s'adapte toujours. Toujours, toujours. C'est un travail d'adaptation pour toujours être disponible. Et à moins que notre vie, elle se base sur ce respect des autres et la bonne compréhension que la vérité est dans chacun, et qu'aussi, dû à nos vies passées, on a construit cet environnement. Et aussi, on a planté des misères et des bonnes choses qui viendront comme les réactions de cet environnement. À moins de comprendre ça, on ne pourra pas avoir le bon respect. Vous verrez un ennemi en se disant « Ah, c'est mon ennemi », mais vous ne devez pas le voir comme un ennemi. Vous devez le voir comme quelqu'un qui vient arracher quelque chose dans votre cœur, qui vient déraciner une mauvaise herbe. Et après, on devient tellement reconnaissant. Ça marche, vraiment. C'est mystique. Cette vie-là, elle nous permet de rencontrer toujours quelque chose de plus grand. On est fait pour la petitesse. La petitesse, finalement, c'est une telle grandeur qu'on rencontre, une telle protection. Au point que on se sent protégé personnellement. Mais vraiment, c'est vraiment une expérience. Même si les gens voudraient nous faire du mal, ils peuvent pas. Parce que la puissance de l'amour, c'est telle que cette relation-là, elle fait que, puisque cet absolu est aussi dans le cœur de la personne, on peut voir les gens changer. On a vu par exemple des saints, par exemple l'histoire de Bhaktisiddhanta, il avait été payé par des brahmanas de caste, parce que lui, il dénonçait beaucoup le phénomène de caste. Vous savez, les gens, au nom de la naissance, qui prennent le pouvoir. Et ils ont décidé de le tuer. Donc ils ont pris le pire tueur. Vous savez, en Inde, on vous tue pour 1000 roupies. C'est... Quand dans les pays où il y a la faim, la misère, la vie, ça vaut pas grand-chose. Et ils ont engagé le pire. Mais quand il l'a regardé dans les yeux, il a pleuré. Il a lâché son couteau, et c'est devenu son disciple après. C'est pour vous dire la puissance de l'amour. Parce que le Seigneur lui-même protège son dévot. Et va nous protéger. C'est juste une rencontre. C'est juste une liaison d'amour. L'amour, ça veut dire aussi la protection. Ça veut dire le besoin. Tout sera donné. Parce qu'on a besoin de développer de l'amour. On n'aura plus besoin de se battre. Même l'argent viendra s'il faut. Parce que il nous faut du temps pour l'amour. Merci beaucoup.
fait, après, il y a ce qu'on appelle une cérémonie qui s'appelle l'Arti